ont voulu briser un homme. Ils ont créé une légende. Nelson Mandela naît dans un petit village d'Afrique du Sud, dans un pays où la couleur de peau détermine la valeur d'une vie. Très jeune, il comprend que la justice ne parle qu'une seule langue, celle des Blancs. À 21 ans, il étudie le droit, puis devient avocat. Intelligent, calme, discret, il aurait pu faire sa vie en silence. Mais dans son pays, rester silencieux, c'est accepter l'injustice. Alors, il choisit de lutter. Dans les années 40, l'apartheid s'installe. Les Noirs n'ont plus le droit de voter, plus le droit de posséder, plus le droit de circuler librement. Les Blancs en haut, les Noirs en bas. Et Mandela, lui, refuse. Il rejoint le Congrès national africain en 43. Il manifeste, il organise, il devient une voix pour ceux qui ne peuvent plus l'utiliser. Une voix que le régime veut faire taire. En 62, Mandela est arrêté. Il est jugé pour trahison et condamné à la prison à vie, sans possibilité d'appel. Il arrive à Robben Island, une cellule froide de 2 mètres sur 2, des pierres à casser, des gardiens violents, le silence comme unique compagnon. Il y restera 27 ans. 27 ans à rester debout, sans plier. Et pendant qu'il est enfermé, son nom devient un cri, un symbole mondial de résistance. En 90, il est enfin libéré. Il a 71 ans. Il sort sans haine, sans rancœur, sans violence. Il déclare: en m'éloignant de la prison, je savais que si je ne laissais pas ma haine derrière moi, je resterais prisonnier. Il parle de paix, de réconciliation et appelle à construire plutôt qu'à détruire. 4 ans plus tard, les Sud-Africains votent pour la première fois tous ensemble. Mandela est élu président, le premier président noir d'Afrique du Sud. Il aura sacrifié sa vie pour que les autres puissent vivre la leur. Et il aura prouvé que l'on peut changer un pays sans jamais céder à la haine.